Justement, les réseaux sociaux, les mails professionnels, il serait peut-être temps de profiter des vacances pour essayer de vous déconnecter. Mais c'est parfois difficile de reprendre le contrôle. On va en parler justement avec mon invité Thibaut Dumas. Vous êtes neuroscientifique et auteur du livre qu'on va voir s'afficher à l'écran, Détox digital, décrocher de vos écrans. C'est aux éditions Mango. Thibaut Dumas, cette déconnexion, elle est pourtant essentielle, non, pour notre cerveau. Elle est essentielle pour le cerveau, car notre cerveau, même si on pense que lorsque, par exemple, on s'ennuie ou l'on ne fait rien, on n'est pas concentré, on pense que notre cerveau ne fait rien non plus. Alors qu'au contraire, c'est les moments où notre cerveau est le plus actif et le moment où il a le besoin de pouvoir justement travailler sur tout ce qui va être concentration, mémoire, etc. Donc c'est très important d'avoir des moments où on n'est pas distrait, où on n'est pas entraîné dans des activités, les réseaux sociaux, Internet, le smartphone, pour pouvoir laisser notre cerveau justement vivre de façon optimum. Cette addiction, vous la constatez chez de nombreux Français? Alors aujourd'hui, on est dans le cas d'une situation d'hyperconnexion. Donc c'est-à-dire que notre usage, notre consommation des réseaux sociaux, d'Internet et des smartphones est excessive, voire problématique. Dans certains cas, ça peut friser effectivement l'addiction. C'est encore un sujet en débat. Mais ce qu'on constate, c'est que ça a changé considérablement la façon dont on interagit les uns avec les autres, la façon dont on travaille et la façon dont on accède à l'information. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, donc ça pose des problèmes pour notre cerveau. C'est aussi important pour la vie sociale, la vie de famille, la vie de couple. Ça fait des ravages là aussi. Tout à fait. On le voit aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Les réseaux sociaux et le smartphone, puisque c'est surtout dans le smartphone que tout se concentre, Oui. eh bien, ça a un impact négatif. Ça a un impact positif aussi, c'est-à-dire que ça permet notamment pour les vacances de pouvoir préparer ses voyages, ses hôtels, ses On transports. peut faire plein de choses beaucoup plus rapidement. Exactement, mais ça a aussi un impact négatif. Et c'est l'intérêt, l'objectif, et l'objectif d'Into the Tribe, la société qu'on a créée, c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre les usages les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, justement, on va y venir, puisque vous êtes fondateur, vous venez de le dire, d'Into the Tribe, qui est donc une société qui propose quoi? Des séjours On c'est propose des séminaires, des voyages déconnectés aux entreprises, à toute l'équipe. Donc on part dans des endroits un peu ouverts dans la nature, on déconnecte et on permet aux gens de se reconnecter aux autres au sein de l'équipe, créer de la cohésion. L'idée, c'est vraiment de se séparer de son smartphone, c'est valable aussi pour les familles, pour les groupes, les amis, se déconnecter des outils numériques pour se reconnecter aux autres et à soi-même. Plus globalement, quels conseils vous donnez à ceux qui n'arrivent pas à se déconnecter? Alors, on a vraiment des cas très variés. On a des personnes qui ont déjà l'habitude de se déconnecter pendant 2-3 jours, une semaine quand ils partent en vacances. Et on a ceux qui ne peuvent même pas imaginer se séparer de leur téléphone pendant 1 heure. Donc c'est difficile d'avoir des solutions qui peuvent convenir à tout le monde. Mais il y a certaines petites astuces qu'on peut utiliser et qui peuvent aller... Au quotidien, des conseils très pratiques comme ça qu'on peut appliquer rapidement? Alors par exemple, on le voit, l'une des premières choses, c'est que le téléphone est souvent le premier objet dont on se saisit le matin au réveil. Et voilà, on s'endort avec son téléphone, on se réveille avec son téléphone. Et très simplement, il suffit d'acheter un petit réveil en plus qu'on peut emmener pendant les voyages. Plus personne n'en a, ça paraît aberrant, mais c'est très simple, ça va de sens. Oui, parce que souvent les réveils sont sur les téléphones en fait. Tout à fait, c'est ça. Donc un petit réveil, désactiver les notifications, ne pas consulter ses emails pro pendant les vacances. Séparer le téléphone de sa poche, ne pas l'avoir sur soi tout le temps, l'avoir dans une autre pièce. Le mettre en mode avion ou tout simplement couper les données aussi pour garder les appels. Nous, ce qu'on utilise pendant les séminaires, c'est qu'on met une application sur le téléphone qui va en quelque sorte transformer votre téléphone en un vieux Nokia 3310. C'est-à-dire pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus envoyer que des textos et faire des appels, mais c'est tout. Voilà, l'idée c'est ce qui n'arrive plus du tout avec les téléphones actuels. Exactement. L'objectif c'est de garder les appels parce que pour rester en contact avec sa famille, ses proches, la babysitter, etc. Mais pouvoir éviter les jeux, les réseaux sociaux, pour pouvoir ou se faire des plages. Déjà par exemple, au lieu de se donner comme objectif, je vais couper pendant 1 semaine totalement, ça serait peut-être un peu extrême, eh bien s'octroyer des petites plages d'1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée déconnecté. Et ce qui est déjà pas mal. Vous parliez tout à l'heure du réveil et du coucher. Est-ce qu'il faut mettre le téléphone, c'est-à-dire à distance des heures de réveil et de coucher, c'est-à-dire attendre 1 heure ou 2 après le réveil pour commencer à consulter et inversement, quand on va se coucher, éteindre son téléphone peut-être 1 heure ou 2 avant? Exactement. Alors, j'ai pas d'études qui le prouvent en particulier, mais ce qu'on observe lorsqu'on donne ces conseils aux gens, c'est que séparer le réveil d'1 heure, c'est-à-dire attendre 1 heure après le réveil avant d'utiliser son téléphone, et aussi
disons, se séparer de son téléphone 2 heures avant de se coucher, ça permet d'avoir un meilleur endormissement, parce que la lumière du téléphone aussi empêche de dormir, et puis aussi de démarrer la journée de façon plus agréable qu'en entendant les mauvaises actualités du matin. Merci Thibaut Dumas, je le rappelle, vous êtes auteur de ce livre Détox digital, décroché de vos écrans, c'est aux éditions Mango.